Bienvenue sur le podcast Osez by Nico, le podcast qui vous pousse à l'action et vous aide à briller dans votre unicité. Dans l'épisode 27 de cette semaine, tu as pu découvrir ou redécouvrir Natacha Calestrémé, un podcast fort en émotion, avec de la douceur, de la sincérité. On est revenu sur le parcours de Natacha, mais aussi sur son dernier livre, Se donner toutes les chances. Et dans cet extrait, justement, elle nous explique pourquoi il ne faut pas mettre toutes les médecines non traditionnelles dans le même panier. Il s'agit avant tout de prendre du recul, que ce soit les médecines d'ailleurs conventionnelles et non conventionnelles. Tu vas voir, elle a elle-même fait l'expérience concernant son papa sur ce sujet, et tu vas voir, c'est très intéressant, et en fait rien n'est jamais acquis. Ce qui est important de dire, c'est que tu as des dérives aussi sur le plan de médecine conventionnelle, et c'est pas pour ça qu'on jette tout. Oui, et c'est vrai que souvent ce qu'on voit, c'est que s'il y a un guérisseur qui fait n'importe quoi, on dit ouais, les guérisseurs c'est tous des nuls. Ah non, ce guérisseur il est nul. On va voir quelqu'un qui va faire dans une pratique quelque chose qui fait n'importe quoi, et on va dire il y avait une affaire sur la naturopathie. Ah ben la naturopathie c'est nul. Pas du tout. Ça peut être vraiment extraordinaire. C'est les fameuses généralités. Voilà. Et encore une fois, l'être humain est complexe, donc on ne peut pas tout généraliser comme si c'était une vérité absolue. Voilà, il faut dissocier les égarements et les erreurs d'un individu et la pratique qu'il représente. Bon. Ensuite, c'est vrai qu'il y a énormément de pratiques qui ne sont pas évaluées, qui ne sont pas... on ne sait pas grand-chose d'elle, et donc on peut tout vous dire et son contraire. Ensuite, il y a aussi d'autres choses, c'est que certains thérapeutes sont très très bons, et ils sont tellement bons qu'on leur dit 10 000 fois, et au bout d'un moment, l'ego vient se nicher là-dedans, et ça s'arrête. Je vais te donner un exemple qui parle à la fois de la médecine conventionnelle et non conventionnelle. Un jour, mon père me dit « J'ai une énorme douleur au ventre, monstrueuse, et j'ai fait cœlioscopie, coloscopie, et on ne me trouve rien, et on m'a dit c'est dans votre tête. » Sauf que mon père, si tu veux, c'est pas un douillet. Ouais, s'il dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Voilà, force basque, tu vois. Ouais. Bon. Et il me dit « Mais c'est horrible. Horrible. » Et à l'époque, je connais un guérisseur qui habite assez loin, et je l'appelle. Et je lui dis, est-ce que tu peux savoir ce que mon père a ? Et il me dit, écoute, oui, je sens que je peux. Elle me dit, laisse-moi 1 heure et je reviens vers toi. Il n'a jamais vu mon père, même pas eu au téléphone. Au bout d'1 heure, il me rappelle, et il me dit, oui, c'est un problème à la 2e lombaire, je crois, de mémoire. Bon. Je rappelle mon père, je dis, écoute, ce sera un problème à la 2e lombaire, avec toutes les précautions d'usage. Je lui dis, j'ai aucun moyen de vérifier, c'est peut-être n'importe quoi. Et je lui dis, fais une radio, un IRM, quelque chose. Il me dit, mais j'ai pas mal au dos. Je dis, dis au médecin que t'as mal au dos. Oui, tout simplement. Il fait ça. Il fait donc un IRM ou une radio, je sais plus. Je crois que c'est IRM. Et on lui trouve une hernie à la 2e lombaire. Étonnant. Bon, l'histoire s'arrête pas là. Je rappelle alors donc on lui propose de l'opérer à mon père, médecine conventionnelle. Bon, je rappelle le médecin, le guérisseur, et je dis est-ce que tu peux faire quelque chose ? Et il me dit oui, je crois que je peux faire quelque chose. Je dis bon, je te fais venir. Donc il fait 600 bornes pour venir et guérit mon père en 1 heure. Et mon père n'a plus jamais eu mal de sa life. Sauf que ce guérisseur était tellement bon que l'ego s'est mêlé là-dedans. Aujourd'hui, il a tout perdu, il est maçon. C'est-à-dire, il a tout perdu ? Il n'a plus son don. Il a tout perdu. Donc, imaginons, parce que moi, dans les préconisations, je dis, fiez-vous aux bouches à oreille. Mais dans un temps donné. Oui. On ne sait pas ce que les gens vont devenir. Et ce type-là, je ne le recommanderai plus jamais. Il était bon à un certain moment, c'était juste. Et... Terminé. Voilà. Et c'est le docteur Thierry Janssen qui dit que ce que tu disais un peu au début, c'est-à-dire méfions-nous de ces thérapeutes, médecins y compris, mais de ces thérapeutes souvent en médecine non conventionnelle, qui prétendent que leur pratique est la seule qui va vous guérir.
Ça, quand quelqu'un va vous dire qu'il affirme, qu'il va vous guérir et qu'il n'y a que sa technique qui va vous aider, là, courage, fuyons. Quoi. La fameuse certitude. Hein. Courage, fuyons. L'être est complexe, la maladie est multifactorielle, on ne peut pas résumer à une seule pratique, même... tu vois, pour les personnes qui suivent mes pratiques, mes rituels et des choses comme ça, j'ai des personnes qui me disent oui, j'ai fait 10 ans de psychothérapie et puis avec vous j'ai fait un protocole et ça a marché, c'est extraordinaire. Ben oui, mais si vous n'avez pas fait 10 ans de thérapie avant, peut-être ça n'aurait pas marché. Il faut être prudent. Et ça, c'est Gérard Osterman qui dit soyons humbles devant la maladie. On ne sait pas comment ça se passe. Merci d'avoir écouté cet extrait. J'espère qu'en tout cas ça t'a plu, ça t'a éclairé sur, pour prendre du recul tout simplement sur les choses, un éclairage différent. J'aime cette idée que rien n'est ni noir ni tout blanc. Finalement, tout ça, ça demande une certaine réflexion. Moi, ça a été un échange extrêmement touchant que j'ai pu avoir avec Natacha lors de cette interview. C'était 2 jours avant de partir en Inde. Si tu ne le sais pas, je suis parti parce que j'étais perdu et je suis parti du coup en Inde en mode solo. Et c'est vrai que l'interview avec Natacha m'a permis de prendre du recul et m'a permis de partir avec beaucoup plus de douceur, grâce notamment à son livre qui m'a fait vraiment voir le monde d'une manière plus ouverte, à savoir que ces derniers temps, m'étant perdu dans tout ce qui est New Age et spiritualité, j'ai eu tendance à mettre tout ça de côté en mode ce n'est pas pour moi, ça ne marche pas, c'est nul, et donc j'étais devenu contre la spiritualité et le New Age, comme si c'était forcément le démon, la chose que je devais fuir pour moi me sentir mieux. Mais est-ce que dans tout ça, et comme on a vu dans l'extrait, il ne s'agit pas de prendre du recul pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, et vraiment c'est ce qui m'avait vraiment touché lors de l'interview et avec ce livre. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que la spiritualité ou le New Age est à mettre à la poubelle entièrement. Il y a des choses bonnes à prendre partout, et quand bien même c'est une croyance, et si la croyance t'aide à avancer et t'aide à te sentir mieux, n'est-ce pas l'essentiel ? Enfin bon, écoute, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Vraiment, c'est ce qui permet le meilleur, de mieux référencer ce podcast. Et moi, plus j'ai un bon référencement, plus je peux me permettre d'inviter des invités comme Natacha, qui clairement font de très beaux épisodes. J'aime cette idée d'aller chercher peut-être des gens qui ont des fois une certaine notoriété, mais de les amener dans une certaine intimité. Donc si tu veux que je continue à inviter ce genre de personnes, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Et tu peux également partager, bien évidemment, si cet extrait ou c'est l'épisode avec Natacha t'a plu, n'hésite pas à partager. Encore une fois, ce podcast, moi je le fais parce qu'il me fait du bien, mais quand je vois vos retours, ça me fait encore plus de bien de voir que je ne suis pas seul finalement avec mes questions, mes doutes, et que tout ça c'est du partage aussi. Donc Osez by Nico, l'Instagram, tu peux me parler directement et je serai ravi d'échanger avec toi. À très bientôt, salut.